Bonjour. Si la timidité fait partie de ta réalité, si tu te demandes jusque quand tu vas devoir encore faire semblant que ce n'est pas vraiment un problème pour toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je t'invite à t'installer confortablement, à écouter ce que j'ai à te dire parce que ça pourrait tout changer. Bonjour, je m'appelle Nabil Messaoudi et je suis coach en développement personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de focaliser mon travail principalement sur la gestion de la timidité. Tout simplement parce que je ne peux me résoudre au fait qu'encore trop de personnes en souffrent au quotidien, alors qu'il existe des solutions. À travers cette vidéo, je vais te partager mon expérience personnelle. Parce que oui, moi aussi j'ai été timide, très timide, peut-être même trop timide. Mais aujourd'hui, je peux te dire que je ne le suis plus. Je vais t'expliquer comment toi aussi, tu pourras t'en sortir définitivement, vite et en toute sécurité. Alors reste bien jusqu'au bout. Ancien timide moi-même, je sais ce que c'est que de se sentir coincé quand il s'agit de s'exprimer devant des personnes. Avoir l'impression de perdre le contrôle de soi dès qu'il faut se montrer, alors que pourtant à l'intérieur, je brûlais de prendre la parole. Sans cesse se priver de ce que je voulais vraiment parce que je n'étais pas capable d'assumer le regard des autres. Refuser des invitations, prétexter mille et une choses pour ne pas être confronté à cette difficulté qui me rongeait de l'intérieur. Se dire à chaque fois « j'aurais dû dire ça » ou « faire ça » ou encore la prochaine fois Et sans cesse se décevoir, se sentir nul, ridicule, se dévaloriser encore et tomber dans un cercle vicieux qui nous tire vers le bas. Se demander si on a un problème et finir par le croire. Enterrer ses besoins, tenter de se convaincre que finalement on est mieux tout seul et se sentir pourtant très seul. Ça te parle, n'est-ce pas? Alors avant toute chose, j'aimerais que tu entendes ceci. Ce n'est pas une fatalité. Moi, j'aurais voulu qu'on me le dise quand je n'y croyais plus. Ne te décourage pas. Tu peux sortir de tout ça et plus facilement que tu ne pourrais le croire. Le tout, évidemment, est de savoir quoi faire. Je t'en parlerai. Comme moi, tu pourras alors aborder de nouvelles personnes, diriger des réunions, participer à des débats, assurer lors d'entretiens. Et pourquoi pas, parler devant un public. Ça peut peut-être te paraître inimaginable, et pourtant regarde-moi. J'étais comme toi, et je ne suis certainement pas extraordinaire. Et aujourd'hui, je suis enfin acteur de ma vie, plutôt que simple spectateur impuissant d'une vie qui ne me correspond pas. Alors oui, j'en suis persuadé. On peut se libérer de la timidité. Tu peux te libérer de la timidité. Et ce dont je parle n'a rien de magique. Ce sont des techniques éprouvées, issues de longues réflexions et d'une expérimentation sur le terrain. Grâce à mon expérience personnelle et ma boîte à outils, si je puis dire, ma boîte à outils de coach, si je puis dire, je peux te faire gagner beaucoup de temps. Ce que moi j'ai réussi à faire seul en plus de 10 ans, je peux t'aider à le faire en moins de 6 mois. Voire moins encore, selon ton implication et ta capacité à appliquer ce que tu apprendras. À nouveau, ce ne sont pas de vaines promesses. Je déteste ça. C'est plutôt un engagement que je prends avec toi. En fait, mon rôle sera de t'enseigner les mécanismes qui t'empêchaient jusqu'alors d'avancer et ceux qui au contraire vont te porter. Ton rôle à toi va être de t'appliquer, de suivre les étapes et de me faire confiance. Si je caricature un peu, quand on se trouve timide, c'est généralement parce qu'on a vécu dans notre processus, dans notre parcours de vie, des expériences face auxquelles on a agi comme un timide. Et du coup, le cerveau a été programmé, devant ces expériences que j'appellerais douloureuses, à reconnaître ces dangers et nous pousser à les éviter en nous envoyant des signaux. Et beaucoup commettent l'erreur justement d'essayer d'effacer ces signaux pour faire genre on n'a pas timide. Mais bon, s'empêcher de rougir par exemple, ça n'a pas de sens. Non, ce qu'il faudra faire, c'est reprogrammer ton cerveau. Et quand on sait comment le faire, ce n'est pas si compliqué. Il faudra déconstruire des schémas de pensée qui ne te servent plus, éveiller ta conscience et redéfinir de nouvelles projections plus alignées avec qui tu veux être toi. Tout le monde n'a pas forcément l'ambition de parler devant une salle pleine. Certains vont déjà être comblés de pouvoir simplement dire ce qu'ils ressentent aux personnes qu'ils aiment. Tiens, toi par exemple, dis-moi un peu ce que tu feras quand tu seras libéré de ta timidité. Écris-le-moi en commentaire. Tu sais, la timidité est aussi appelée phobie sociale. Et quand j'ai appris ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que, comme toute phobie, elle ne se contrôle pas directement. Il ne suffit pas de se dire qu'on veut sortir de ça pour en sortir. En fait, cette phobie se base sur des processus inconscients qui trouvent généralement leur origine dans la petite enfance. Beaucoup d'études ont été réalisées sur la timidité, tant au niveau sociologique que psychologique d'ailleurs. Certaines ont pu démontrer qu'elle pouvait avoir des racines génétiques, même si aucun gène de la timidité n'a clairement été défini. Nous savons aujourd'hui que la timidité peut être aussi générée par un traumatisme, un rejet ou une honte qui a laissé des traces, ou encore à certains types d'éducation.
trop autoritaire ou surprotectrice. Tout ça, nous en parlerons, mais sans trop nous y attarder. En fait, en tant que coach, à vrai dire, je n'aime pas trop focaliser sur le passé. Alors bien sûr, c'est intéressant de se questionner sur la genèse de notre mal, mais ne fût-ce que pour se déculpabiliser, mais trop s'y pencher nous aide aussi à nous trouver des excuses pour ne pas faire l'effort quand ça devient difficile. Ah, finalement, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que blablabla. Non. Comme je le disais, nous sommes aujourd'hui la somme de nos expériences passées jusqu'à ce que nous décidions de devenir quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que nous décidions de devenir quelqu'un d'autre. Alors je ne dis pas non plus que c'est facile, mais tu peux déjà commencer à ne pas dire que tu es timide. Dis « j'ai été timide ». Et moi j'ai essayé de trouver quelle façon va t'aider à en sortir rapidement, sans être agressive, ni pour toi ni pour les autres. Je me suis demandé, moi, de quoi j'aurais eu besoin quand j'étais timide pour m'en sortir plus vite. Alors certainement pas tous ces conseils du genre « mais ne sois pas timide, il n'y a pas de raison, vas-y fonce ». Ah oui, génial, merci. J'aurais bien aimé évidemment affronter ma peur, mais elle me paraissait tellement grande. On ne traite pas une phobie comme ça. Si seulement c'était si simple. Pour te faciliter les choses, justement, j'ai essayé moi d'organiser la progression autour de 10 étapes. Si je dois te donner une image, c'est un peu comme si tu étais au premier étage et tu voulais arriver au 0. Évidemment que sauter est une option, mais elle n'est pas la plus sûre. Je préfère, pour ma part, prendre l'escalier et descendre marche après marche et être sûr d'arriver à destination sans danger. Et c'est ainsi que j'ai voulu le programme. Chaque étape sera expliquée simplement, sans trop de théorie inutile. Et elle devra être validée par un exercice qui te fera sortir de ta zone de confort, en toute confiance. Parce qu'il n'y a pas de secret, il faudra doucement se confronter à ses peurs, mais petit bout par petit bout. Quand je me formais en coaching, on nous disait que quelle que soit la montagne qu'on veut déplacer, on doit le faire pierre par pierre. Et ainsi, petit à petit, le changement se met en place. Et en plus, rassure-toi, tu ne seras pas seul, je serai à tes côtés à chaque étape. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire comment justement tu aimerais être accompagné. Par mail, par Skype, faire des coachings de groupe ou individuels. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je suis décidé à mettre tout ce que j'ai appris au service de ceux qui en ont marre d'être timides et qui veulent à leur tour se libérer de ce poison. Tu l'auras compris, je suis assez emballé par l'idée d'aider ceux qui vivent ce que j'ai vécu. Je suis, et j'ose le dire aujourd'hui, assez fier du programme que j'ai mis en place. Parce qu'il répond tout à fait à ce que j'aurais eu besoin à l'époque, c'est-à-dire une marche à suivre. Ça m'aurait évité de perdre du temps et de faire certaines bêtises en testant des choses. J'ai testé pas mal de choses, des choses qui ont marché, d'autres pas. Je t'en parlerai peut-être. Voilà, en tout cas j'ai été content de me présenter à toi et d'avoir pu te partager mon projet. J'espère que ça t'a inspiré à changer. N'hésite pas à me partager ton ressenti en bas, en commentaire ou par mail si tu préfères. Je te mettrai mon adresse. Et si comme moi tu es déjà emballé à l'idée d'enfin faire ce qu'il faut pour sortir de ta timidité, je t'invite à répondre aux 4 petites questions que tu trouveras aussi sous la vidéo. Histoire pour toi de préparer le terrain et pour moi de déjà un peu plus te connaître. On dit que tout grand voyage commence par un petit pas. Alors ne sois plus timide et fais ce premier pas. Au plaisir de te retrouver sur une autre vidéo. À bientôt. Salut.